Bonjour et bienvenue. Nous allons travailler sur un exercice qui mélange parallélogramme et angle. Je vous laisse lire l'énoncé. On a un parallélogramme RIEN avec certaines caractéristiques et on nous demande une méthode pour construire ce parallélogramme. Je vous laisse mettre sur pause. La correction, c'est maintenant. Alors moi, quand j'ai un problème ou un exercice de géométrie où on me parle de parallélogramme, de triangle, etc., etc., j'aime bien tracer une figure à main levée. Alors une figure à main levée, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la règle. Ça veut dire simplement que la figure ne respecte pas du tout les mesures. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est à aider notre cerveau à bien se représenter ce qui est écrit dans l'énoncé. Donc ici, vous voyez, je trace un parallélogramme quelconque. J'utilise le quadrillage, voilà, pour me simplifier la vie. Les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Voici comment j'ai tracé ce parallélogramme. Alors je vais le nommer parce que les points ont leur importance. R-I-E-N. Et en fait, cette figure, elle va aider à mieux comprendre l'énoncé. Parce que moi, l'énoncé comme ça, en texte, c'est difficile, vraiment, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de tracer ici une figure à main levée, une figure intermédiaire qui n'a, je répète, hein, on ne cherche pas à avoir les bonnes dimensions, il faut que ce soit rapide. C'est vraiment pour nous aider à positionner les points, à voir les liens entre les différents points. Donc ici, on sait que le centre, c'est le point C. Donc on connaît cette longueur. Ici, on sait que RC fait 3 cm. Ici, C, sommet RI, l'angle CRI fait 35 degrés, donc lui on le connaît. Et ici, on a un angle droit. Alors vous voyez, hein, sur ma figure, c'est pas un angle droit, mais c'est pas grave, je le code hein, comme un angle droit. Alors voici ma figure à main levée. Et la question, c'est comment placer le point I. Alors, j'ai peut-être un crayon papier, voilà. Je répète. Alors, si je devais, imaginons, je dois tracer ce parallélogramme, cette fois-ci, en vraie grandeur. Eh bien, comment je peux m'y prendre? Je pourrais dire, tiens, je vais tracer, alors je vais essayer de garder à peu près les mêmes inclinaisons. Je vais tracer ici, je peux tracer, comme je sais que c'est 3 cm, RCE. Ici, j'ai mes 3 points. RCE. D'accord? Bon, ça, je peux le faire. Ici, j'ai 35 degrés. L'angle de 35 degrés, je peux le faire aussi. Je pars de 0, c'est aligné sur le sommet R. 0, 30 degrés, 35 degrés. Hop. Donc ça, c'est bon. Pareil ici, l'angle droit. Je peux également tracer. Je positionne mon équerre. Hein, je mets bien. Voilà. Et là, je ne peux pas aller plus loin. Vous voyez? Je ne peux pas positionner le point N ici sur cette demi-droite ou le point I sur cette demi-droite. Comment faire? Comment faire pour placer le point I? Parce qu'effectivement, une fois qu'on a le point I, on sait que le point N, c'est le symétrie de I par rapport à C. D'accord? Non, mais comment placer ce point I? Eh bien, pour ça, on va utiliser nos angles. Et nos angles alternes internes. Alors, nos angles alternes internes, on se rappelle, il faut 2 parallèles. Tiens, j'en ai une ici. J'en ai une ici. Et il nous faut une séquente. J'ai choisi RE comme séquente. Et qu'est-ce que nous disent les angles alternes internes? C'est que si cette droite est parallèle à cette droite, eh bien les angles alternes internes sont égaux. Alors, où sont les angles alternes internes ici? Ici, si je prends cet angle droit,
D'accord? Eh bien, il va être, enfin cet angle vert, hein, qui est un angle droit, cet angle que je suis en train de dessiner également en vert, va avoir la même mesure. Donc si ici on a un angle droit, ici on va avoir un angle droit. C'est des angles alternes, internes. Internes parce qu'ils sont compris entre les deux parallèles. D'accord? Ils sont bien compris entre les deux parallèles. Et alternes parce qu'ils sont de chaque côté de la séquente. D'accord? Plutôt en rose, la séquente est en rose. Ils sont de chaque côté de la séquente. Donc ici, ces angles verts sont des angles alternes internes. Et comme ces deux droites sont parallèles, parce qu'un parallélogramme, on sait que ses côtés opposés sont parallèles, eh bien, ils sont de même mesure. Donc, on sait que cet angle est un angle droit. Eh bien, c'est super, ça va nous aider ici pour construire ici le point I, parce que le point I, finalement, il va être sur la perpendiculaire ARE passant par E. Il va être ici. Voici où va être notre point I. Allez, je refais cette figure au propre, juste maintenant. Alors, comme je vous le disais, on va commencer par tracer... Ah, je choisis, excusez-moi pour le temps, les stylos. Je vais tracer donc ici RE. RE fait 6 cm. Hein, voilà. Et le point C est au milieu de RE. Je reprends ici. Je viens de tracer ça. Ensuite, on va tracer ici l'angle de 35 degrés. Donc, ensuite, ici, je trace mon angle de 35 degrés. Et ici, alors là, je peux utiliser le quadrillage. Je vais tracer mon angle de 90 degrés. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu ici que RE et EI étaient perpendiculaires. Donc RE et EI sont perpendiculaires. Donc vous voyez, I se trouve ici. Et donc une fois qu'on a I, eh bien on a le point N qui est le symétrique de I passant par C. Voilà. Ici, le point C. Et donc, on peut maintenant, bien sûr, coder la figure. Donc ici, les égalités de longueur. Et ici, l'angle droit. Donc, voici pour cette construction. Et maintenant, on va rédiger l'explication comme demandé. Allez, pour finir donc sur cet exercice, la rédaction qui est quand même très importante. Donc, on ne relâche pas ses efforts à ce moment-là. L'idée, c'est d'utiliser le on sait que or donc. Donc deux fois ici. On sait que RIEN est un parallélogramme. Or, on cite la propriété. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. Donc, on sait que la droite RN est parallèle à la droite IE. Ensuite, on va utiliser la propriété des angles alternes internes. Donc, on sait que RE, la droite RE est séquente à la droite RN et à la droite IE. Or, donc là la propriété est très importante, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. Donc, et là c'est ce qu'on a vu donc sur notre construction à main levée, eh bien les angles ERN et REI sont des angles alternes internes de même mesure. ERN, on sait bien qu'il a la même mesure que CRN, que c'est le même angle, hein, que cette mesure est de 90 degrés. Donc l'angle REI est de 90 degrés. La conclusion, c'est qu'on sait tracer la droite RI, on sait tracer la droite EI. Ben, c'est simple, hein, le point I est à l'intersection de ces deux droites. Voici pour cet exercice. À bientôt.